Je ne me contenterai pas de signes. Je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. J'entends avec les députés à l'Assemblée nationale avoir un travail constructif. On va travailler sur cette loi contre l'islamisme, que j'aimerais d'ailleurs appeler loi contre l'islamisme, parce qu'encore une fois, arrêtons les faux-semblants, arrêtons les termes qui sont des termes inappropriés. Le séparatisme n'est qu'une étape en réalité de ce que souhaite faire l'islam politique. Vous voterez la tête. Mais on va essayer de l'améliorer au maximum, sachant qu'elle est, je le crois, tout à fait insuffisante. Voilà, je le dis clairement, évidemment, un pas, c'est mieux que zéro. Mais un pas, quand il faut en faire 1000, c'est évidemment... Vous voyez quoi en plus? Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public, je l'ai toujours dit. Par conséquent, je ne change pas d'avis. D'ailleurs, je n'ai absolument pas changé d'avis. Vous l'imaginez bien, lorsque nous confrontons nos idées et nos propositions à ce qui se passe dans notre pays, nous apercevons que nous étions parfaitement dans le juste et que même beaucoup de la classe politique, il faut bien dire, nous rejoignent sur les propositions qui étaient les nôtres. Que vous puissiez vous poser la question. Mais je crois qu'on se trompe sur la nature de ce qu'est le voile. Le voile, ça n'est pas le choix des femmes de se couvrir la tête, ça n'est pas vrai. Le voile a accompagné la montée de l'islamisme dans notre pays. C'est si vrai d'ailleurs que la première affaire des voiles, c'était Creil en 89. Depuis, on a assisté à une explosion du port du voile, y compris de la part de musulmanes, qui il y a encore quelques années n'avaient pas le voile. Alors, le voile est une manière pour les islamistes d'œuvrer à une forme d'appropriation visuelle de l'espace. Et en cela, c'est une des armes de l'islamisme dans notre pays. Donc oui, je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public.